Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. En cette semaine de peut-être Écosse-France de tournoi à destination, puisqu'au moment où je vous parle, on attend que soit prise la décision de jouer ou non, on va se pencher tout entier sur le jeu de l'équipe de France, sur le formidable jeu au pied des Bleus, sur les formidables plaquages des Bleus, sur la formidable défense des Bleus, bref, sur le formidable jeu des Bleus qui emballe tout le monde, et on va se demander pourquoi il est si emballant, alors qu'il n'est justement pas si emballant. Alors ça paraît un peu paradoxal, mais les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe vont tout vous expliquer. Sont avec moi aujourd'hui Alexandre Bardot. Salut Alex. Bonjour. Dont on salue aussi le rhume qui nous accompagne depuis 2 mois. Il n'est pour l'instant qu'un rhume. Absolument. Il se bouge dans son coude, donc tout va bien. Clément Dossin, salut Clem. Salut Cricri. Et Romain Bergring, salut Romain. Salut Christelle. Eh bien vous savez tout, alors on tous dans son coude et c'est parti, flexion liée jeu. 3 matchs, 3 victoires dans le tournoi. L'équipe de France est en train de regagner sa place dans le cœur des Français. Presque 6 millions de téléspectateurs devant France 2 pour le match contre le Pays de Galles. Presque 8 millions même en fin de rencontre. Alors qu'on se souvient qu'il n'y a pas si longtemps, même Pee-wee faisait de meilleures audiences. Les Bleus sont à nouveau fréquentables. Tout le monde les trouve formidables. Alors ce ne sera pas la phrase la plus intéressante de ce podcast, mais moi-même, qui était complètement tati-daniélisée, qui n'était pas emballée devant les Bleus depuis 1982, j'ai fini en hurlant devant la télé. Tout le monde trouve qu'ils ont un super jeu, même la maman de Clément l'a dit. Sauf que c'est étonnant, parce que le jeu des Bleus en lui-même, même s'il est prolifique, la France a la meilleure attaque du tournoi, il n'est pas si scintillant que ça en vrai. C'est l'équipe qui joue le moins de ballons à la main. Elle s'est fait 309 passes. Elle a raison, ça donne le coronavirus, parce que ceux qui s'en sont fait le plus, c'est les Italiens. 564 passes. En revanche, c'est l'équipe dont le jeu au pied... Et le plus long, Romain est en train de plancher là-dessus, elle a fait 3,5 km de coups de pied. À pied. Voilà. C'est bien comme van, ça. C'est vrai, c'est excellent. L'Angleterre, elle tombe à 3 km et l'Irlande, 1500 mètres. Nul. En fait, on n'est pas dans le jeu à tout crin des années Lièvremont, comme on disait, même le début de l'ère Novès. Pourquoi, du coup, on trouve si exaltant ce jeu, Clem, tu penses ? D'abord parce que ça gagne. C'est quand même la raison principale. Ça enthousiasme les Français parce que ça gagne à nouveau. Après, effectivement, c'est pas la balle à l'aile, la vie est belle, comme on l'a parfois vu par le passé, ou en tout cas, c'est la balle à l'aile à des moments choisis et de manière opportune. Et c'est là-dessus que cette équipe de France, elle est intéressante, parce qu'elle est stratégiquement juste. Elle se lance pas à l'assaut des défenses adverses n'importe comment. Elle joue pas ou quasiment pas depuis son camp. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, on se souvient que au début de l'ère Novès, on voyait beaucoup de passes dans le propre camp de l'équipe de France. Ça c'est fini. C'est d'abord priorité à des sorties de camp propres, priorité à un jeu au pied de pression efficace. Voilà, donc c'est vrai que dit avec toutes les stats que tu avais évoquées comme ça peut paraître un peu réducteur, frileux. Mais puisque c'est efficace, ça en devient emballant. Et puis encore une fois, c'est bien fait. Donc on sent quand même, quand on observe ça, on sent une cohérence d'ensemble. En fait, ce qui est marrant, c'est que si on trouve assez facilement la comparaison avec le Pays de Galles qui a fait le Grand Chelem de 2019 ou l'Afrique du Sud qui a été championne du monde en novembre dernier. Et en ça, on pourrait presque dire que l'équipe de France, elle est entrée dans une forme de modernité. C'est un mot un peu con, mais c'est-à-dire que finalement, elle s'est débarrassée d'une certaine idée qui courait, qui était là, diffuse. Une équipe de France, elle doit jouer, elle doit se faire des passes, elle doit oser de son propre camp, pour rentrer dans une phase où on s'adapte à ce qu'est le rugby moderne et à ce qui fait gagner dans le rugby moderne. Alors, il n'y a pas que la façon de gagner des Springboks ou des Gallois, mais en tout cas en 2019, c'est comme ça que les équipes ont gagné. Et aujourd'hui, ce qui fait gagner dans le rugby moderne, c'est d'avoir un jeu au pied de pression et d'occupation hyper précis, hyper cadré, d'avoir une défense qui monte très haut et qui ferme les espaces, qui essaie de tamponner les adversaires et pour récupérer des ballons et puis pour étouffer. Et puis, c'est de jouer dans des zones très précises, en jouant des duels et sans multiplier les passes. Et l'équipe de France, aujourd'hui, elle a ce plan-là et elle fait équipe autour de ce plan-là
ce qu'on disait un peu en préparant l'émission, on dévoile à chaque fois un peu les coulisses, mais on disait, voilà, elle a un projet. Et c'est aussi en ça qu'elle est plaisante. C'est notre projet, pardon. Voilà. C'est aussi en ça qu'elle est plaisante, c'est qu'on voit où elle veut aller et on voit que c'est pas bête, en fait. Parfois, avant, elle était plaisante par le jeu qu'elle essaie de développer, mais elle était en même temps consternante de naïveté et de manque de modernité, quoi, à jouer un peu n'importe où, n'importe comment. C'est exactement ça, c'est-à-dire que cette mue, elle est, je pense qu'elle est contre-naturelle de par notre histoire de French Flair, même si bon, ça n'a pas toujours voulu dire grand-chose, cette expression, et que souvent, l'équipe de France était rattrapée, mais peut-être même pas de manière non voulue, inconsciente, et individuellement, il y avait des joueurs qui sortaient du cadre et qui tentaient un truc qu'il fallait pas faire. Et l'exemple le plus récent, c'est en match de préparation à la Coupe du Monde en Écosse, où on mène je sais plus combien avant la mi-temps, et où on décide de jouer un ballon dans notre camp. Tu m'arrêtes si vous m'arrêtez si je me trompe. C'est Ntamak, sur une mêlée, ouais. C'est Ntamak qui fait qui lance qui répond à une demande de Guitoun, et il lance une combinaison et ils se font intercepter, je crois. Et on se fait contrer, et on prend un essai juste avant la mi-temps. Mais depuis, et en tout cas depuis le début du tournoi, il n'y a plus eu ces moments où des joueurs sont sortis du cadre. Et il y en a eu 2 contre l'Italie, qui ont été bien pointés par le staff la semaine d'après, en disant il y a 2 fois où on essaie de relancer dans nos 22. Ça fait des points et italiens. Ça fait perte de balle, pression et points italiens. Et ça, dans la philosophie du staff, c'est négatif. C'est il vaut mieux jouer au pied, quitte à laisser le ballon à l'adversaire dans leur camp, mais les prises de risque dans notre camp, c'est non. Donc c'est peut-être moins spectaculaire, ça fera peut-être pas d'essai de 80 mètres, mais au moins ça limite les risques. Mais ça rend pas les choses inintéressantes non plus. Oui, bien sûr. Comme disait très bien Christelle ce matin, par exemple la Roche Défense, c'est hyper intéressant à observer parce qu'il y a ce côté poker presque parfois. Il y a un petit côté match point, tu sais, à la fin, tu te demandes quel côté va tomber l'alliance. Là, c'est vraiment pareil. Exactement. Tu es sur un fil, tu vois une montée qui démarre, un joueur qui monte fort et on se dit est-ce qu'il va choper le ballon, est-ce qu'il va pas choper le ballon, est-ce qu'il va arriver à plaquer. Et en fait, quand cette montée défensive quand cette montée rapide se transforme en plaquage offensif, en attaque qui recule et en une vague bleue, c'est finalement enthousiasmant, plaisant, efficace. Ouais, mais c'est ça qui crée l'enthousiasme, je pense. C'est les gens. C'est pas. Il y a eu des beaux essais. L'équipe de France a fait des beaux mouvements offensifs et tout ça, mais je pense que ce qui plaît aux gens dans cette équipe-là aussi, c'est l'aspect jouissif de bien défendre. Je pense que contre les Gallois, c'est la longue séquence en fin de première mi-temps où finalement on prend pas de points et on rentre au vestiaire devant. C'est des séquences qui marquent les gens aussi et qui font dire aux gens bon ben voilà, cette équipe-là, elle a un socle, on a envie de la suivre parce qu'ils défendent bien et surtout, quand on fait reculer des Anglais sur une séquence de 20 passes, aussi chaud soit-on, c'est presque aussi beau qu'une action d'essai, quoi. Enfin, c'est des choses qui marquent, quoi. Et cette équipe-là, là-dessus, de toute façon, on avait déjà vu avant la Coupe du Monde, pendant la Coupe du Monde, il y a une mutation nette sur l'aspect défensif, mais quand ça marche, c'est vrai que ça a aussi un côté spectaculaire, alors qui est moins sexy qu'un essai de 80 mètres, mais qui est spectaculaire et efficace. Et de toute façon, c'est ce que dit Sean Edwards depuis le début, c'est l'attaque commence par la défense, donc on défend bien, on est agressif, on récupère des bons ballons pour l'attaque, et après on marquera vite et bien. Donc voilà, donc on n'aura peut-être pas le ballon plus de 50% du temps, mais on gagnera. Et c'est essentiel. Qui est l'entraîneur de la défense. Mais dans ce registre-là, ce qui plaît aussi aux gens, c'est l'engagement individuel de chacun des Bleus. Oui. C'est cette volonté, cette faculté à s'envoyer comme des gagas. Et ça, oui, c'est galvanisant. Parce qu'on voit bien en plus que c'est contagieux dans l'équipe, à part un joueur à l'aile droite, sur lequel on est beaucoup tombé. Mais justement, en fait, on est tombé sur lui. Quand je dis on, c'est notamment les spectateurs et téléspectateurs. Un peu tout le monde, en fait. Et un peu tout le monde, mais parce que il contraste trop finalement avec le reste de l'équipe, justement dans cette faculté à s'engager individuellement. Mais ça a permis de voir qu'il n'était pas tout seul là pour le coup. Il y a toujours quelqu'un qui est venu pallier on parle de Teddy Thomas, oui. qui est venu pallier ses disons difficultés. Ils l'ont pas lâché. Oui, ou lui-même a rattrapé des coups parfois parce qu'il va vite et qu'il est capable de le rattraper des coups qu'il a mal sentis sur les pattes derrière. Je crois que c'est Raphaël Ibanez qui disait que la principale force aujourd'hui de l'équipe de France, c'est son état d'esprit. Et c'est une réalité. C'est-à-dire que ce jeu qu'on voit, alors dans le jeu, il y a jeu offensif, jeu défensif, jeu au pied, etc. Il y a tout ça. Il est efficace
aussi parce qu'il est bien pensé, parce qu'il est bien préparé, etc. Mais il est efficace aussi parce que cette équipe, elle fait corps avec son projet et elle est animée d'une grande solidarité. Et effectivement, il y a beaucoup... On voit que quand l'équipe se fait transpercer, comme la dernière action du match contre le Pays de Galles, il y a 3 joueurs qui reviennent à la course pour plaquer, des joueurs qui reviennent aussi à la course pour gratter, comme Kamisha, qui au départ de l'action est loin du ballon, mais qui est le premier pour être sur le ballon. Donc ça compte. Après là, on est parti dans l'idée que c'était une équipe qui était économe, et c'est vrai qu'elle est économe dans sa possession, mais quand elle a le ballon, le fait qu'elle fasse peu de passes, c'est aussi une idée de son jeu offensif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jeu offensif de l'équipe de France, il tourne beaucoup autour de Dupont et des rucks qui se créent, et Dupont qui voit plein de solutions se proposer autour de lui, voit des solutions se proposer autour de lui, autour du jeu à une passe, et parfois même à 0, parce qu'il garde le ballon et que lui profite des appels pour trouver des espaces. Et c'est un jeu offensif qui a du sens parce qu'il s'adapte à la qualité des joueurs aussi. Il s'adapte à Dupont, il s'adapte à la puissance de Aldrit, il s'adapte à Vakatawa, qu'on voit régulièrement venir autour de Dupont aussi. Donc le fait que l'équipe de France fasse peu de passes, c'est aussi lié à ça, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas de jeu, en fait. Elle joue, mais elle joue à sa manière et dans un jeu très direct. Mais après, il y a tellement de qualités individuelles dans cette équipe-là, notamment dans les duels, que ce jeu direct fonctionne, en fait. Et puis, il entraîne aussi beaucoup de passes après contact qui, sur le peu effectivement, de temps où l'équipe de France a le ballon, il se passe malgré tout des choses spectaculaires. Alors, encore une fois, ce n'est pas les grandes envolées parties des 22 mètres, mais ce sont des enchaînements dans la défense qui amènent des actions c'est assez sympa à regarder. Et il faudrait faire des ratios, mais par rapport au nombre de ballons joués, le nombre de mètres gagnés est très important. Donc quand on joue, on joue à passe au contact aussi. Ouais, donc quand on joue à bon escient. Et donc je pense que ça ravive chez le public rapidement l'impression que cette équipe elle est vivante, quoi. Il se passe vite, on voit vite des choses sur le terrain et non pas des répétitions de temps de jeu stériles, avec des joueurs qui vont au sol, ça vit quoi sur le terrain. C'est la mode de la dépossession. De toute façon, des équipes ont gagné des titres comme ça, donc c'est ne pas avoir le ballon, en fait, n'est pas forcément un problème. Donc les Français, même contre l'Italie, je crois qu'ils ont fini à moins de 50% de possession, ils devaient être à 46 ou 47. Donc c'est une philosophie qui est voulue, et qui est impliquée évidemment par le jeu au pied, c'est-à-dire qu'on rend beaucoup la balle, mais je relisais une chronique de Fabien Galtier de l'année dernière, c'est pas rendre pour rendre, c'est rendre pour gêner l'adversaire, et du coup l'adversaire a peut-être plus le ballon, mais il est plus gêné par la défense de l'équipe de France, il est plus embêté pour trouver des solutions. Et dans ces situations-là, c'est l'adversaire qui recule sans que l'équipe de France ait la balle. Donc c'est accepter de ne pas avoir la balle. Et c'est vrai que pour le rugby français, c'est un peu une philosophie qui a contre-nature, mais auquel les joueurs se sont bien adaptés parce qu'ils se rendent compte qu'en plus c'est efficace, que ça prend moins d'énergie, que il y a beaucoup d'avantages. Il y a une notion de bras de fer aussi qui est intéressante quand les Français tapent comme ça. Ils tapent très peu en touche. Je crois que contre les Gallois, il y a 3 coups de pied tapés en touche et il y en a un, c'est involontaire sur 41. Tous les autres, ils sont tapés sur le terrain, et même ceux de sortie de camp, c'est-à-dire pour sortir des 22 mètres français. Et là, il y a l'idée de, maintenant, on vous donne le ballon, et on part au bras de fer. On part au bras de fer, on crée le rideau, on monte, et venez nous chercher. Et en fait, ça aussi, c'est quelque chose de moderne, évidemment, parce que beaucoup d'équipes qui ont marché ces dernières années faisaient ça. Et il y a aussi un truc de défi, parce que ça veut dire que derrière, il faut être capable de monter, il faut être capable de tenir la possession adverse, de mettre des tampons, de récupérer le ballon, ce qu'ils n'arrivent pas toujours à faire d'ailleurs. Ils ont pris contre les Gallois, en donnant des ballons au pied, il y en a certains, ils ont pris le contre en retour, et ça a failli mal se finir. Et ça, c'est mal fini parfois. Mais globalement, ils s'en sortent bien. Et ça fait aussi partie des choses intéressantes à observer, cette espèce de... on vous donne le ballon et maintenant, allons-y, quoi. C'est pas petit bras, en fait, de donner le ballon comme ça. Au contraire, c'est relever le défi. Pour poursuivre sur le jeu, parce que je pensais à ça en parlant, on voit quand même que l'équipe de France, elle essaie de trouver des solutions pour faire un peu plus de passes, pour trouver un peu plus de solutions vers le large. Et quand on voit Galles-France, par exemple, on note que... Alors, il faut savoir qu'Alex était off la semaine dernière et qu'il a revu Galles-France 18 fois. Peut-être chaque action. Écoute, tous les jours, je recevais un texte en disant « Tiens, j'ai vu ça, tiens, j'ai vu ça, tiens, j'ai vu ça ».
Il y a le Ternay avec sur la route de Madison. Non. Donc tu voulais dire, Alex, pardon. Que en fait, un des soucis, on va dire, sur l'équipe de France sur les 2 premiers matchs, c'est qu'il n'y avait pas au milieu du terrain de joueurs pour faire transiter le ballon vers les extérieurs. C'est-à-dire que Fickou, Vakatawa, Arthur Vincent sont pas forcément des passeurs. Et que du coup, quand le ballon quittait les mains de Tamac, derrière Tamac, souvent ça jouait des duels et on jouait pas les. Et là, on a vu contre les Gallois à plusieurs reprises Boutier venir de l'arrière en position de premier centre et parfois même de deuxième ouvreur, c'est-à-dire sur les côtés fermés, il venait en premier attaquant et amener des solutions de fluidité au milieu du terrain avec de la passe, parce que lui est un joueur formé à l'ouverture et dont on sent et on voit qu'il a des mains pour faire des passes. Et je pense que c'est un aménagement pour s'ouvrir d'autres possibilités, parce que peut-être effectivement qu'à un moment, ce jeu très direct, il va arriver à ses limites et que les défenses adverses vont le lire et le contrer. Et avec Boutier, peut-être qu'on ouvre autre chose. On a vu d'autres équipes faire ça. Il y a les Blacks qui avaient fait ça avec Barrett et Mounga. Même avec Ben Smith, quand il jouait à l'arrière, on voyait qu'il venait souvent en premier attaquant, à la place du 10 ou en premier centre. Donc à voir si ça se confirme, mais en tout cas c'est intéressant et ça montre qu'ils réfléchissent et qu'ils cherchent des solutions pour enrichir le truc. Alex, il évoquait une comparaison avec Galles et l'Afrique du Sud, qui a ses limites aussi, je pense notamment par rapport aux Gallois, parce que je crois finalement on se rapproche peut-être un petit peu plus de l'Afrique du Sud par certains aspects, c'est qu'on a beaucoup plus de talent offensif quand même, je pense, individuel notamment, que les Gallois n'en avaient. Les Sudaf, ils ont Colby, ils ont Mapimpi, enfin ils ont des joueurs avec un don un peu surnaturel. Et nous, on les a aussi, ils sont pas placés forcément au même endroit du terrain. On l'a évoqué Dupont, on a évoqué Ntamak, on a des joueurs plus proches effectivement des zones d'affrontement, de ruck, qui sont capables de créer ces brèches-là. Vakatawa en est un aussi. Et donc voilà, le parallèle, il s'arrête peut-être un peu là. Et c'est sûr, il y a cette dimension dont parlait Romain de jeu de dépossession, de rendre le ballon à l'adversaire. Voilà, on est quand même l'équipe du tournoi qui possède le moins le ballon et c'est de loin. Ah, c'était de loin, ouais. Donc ça interpelle, mais c'est ça. C'est comme ça que ça gagne aujourd'hui. Et ça veut pas dire qu'on est petits bras en fait. Aujourd'hui, le rugby, c'est comme ça en fait. Et peut-être qu'à un moment, on a mal pensé le rugby aussi, qu'on croyait qu'il fallait du champagne, du panache, et du All Black, du flair. Et voilà, à un moment, on disait, mais même les All Blacks, ils n'attaquent pas de leur camp. Bernard Laporte, quand il était sélectionneur, il disait, mais vous croyez que les All Blacks, ils jouent de partout? Non, ils n'attaquent pas de leur camp. Alors, c'était vrai, il avait raison. Après, les All Blacks, ils faisaient plein de choses. Une fois qu'ils se lançaient dans une attaque, ils faisaient plein de choses spectaculaires. Ils se passaient le ballon, c'était hyper riche, etc. Mais peut-être qu'à un moment, nous, en France, on est trop resté sur l'idée d'une espèce de truc, du flair, quoi, prisonnier un peu de cette image. Là, on voit les chiffres sur le jeu au pied depuis le début du tournoi. Enfin, tu parlais des 3,5 km au début, mais là, le jeu au pied, maintenant, c'est devenu systématique quasiment. C'est-à-dire que ça joue beaucoup, 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 beaucoup au pied, quitte à en abuser, mais c'est toujours avec un but stratégique bien précis. Donc, c'est isoler les mecs dans des couloirs sur les côtés, laisser le ballon sur le terrain pour continuer à défendre. Enfin, c'est des choses qui sont devenues habituelles, on va dire, enfin, qui sont dans le système, quoi. Alors qu'il y a encore 1 an, 2 ans, le jeu au pied, c'était à la Coupe du Monde, il faut se rappeler, la Coupe du Monde, c'était impressionnant. On pouvait faire 20 minutes, une demi-heure très précise dans la stratégie de jeu au pied, et puis lâcher complètement ça en disant, mais finalement, on s'est dit que vu qu'on avait fait l'écart au score, on pouvait passer à autre chose. On arrête d'alterner. Et puis souvent revenait cette notion de plaisir chez les joueurs. Ouais, quand même, fallait qu'on se fasse. À un moment ou à un autre, il fallait qu'on se fasse plaisir. Bah non. Enfin, à un moment ou à un autre, il faut que tu te fasses plaisir en gagnant les matchs. Et je pense qu'ils en éprouvent 100 fois plus aujourd'hui. Et c'est en cela qu'il y avait c'est ce que je disais tout à l'heure, des petits craquages individuels par-ci par-là qui faisaient que tout le système collectif s'effondrait. Là, contre Galles, c'est hyper marquant. Ntamak, il répète plusieurs fois dans le match exactement les mêmes actions et les mêmes jeux au pied. Il est au milieu du terrain, derrière Roqueland, coup de pied décroisé, chandelle décroisée dans la zone de Alpeni. L'essai que marque Boutier, là, ce type de chandelle, il y en a au moins 3 en première mi-temps. Deuxième mi-temps, chandelle dans l'autre sens. Au lieu de faire côté droit, il fait côté gauche. Sur le même lancement de jeu, une touche dans les 40 mètres français. Des joueurs qui passent à vide, Ntamak qui fait chandelle décroisée. La première fois, en plus, on prend un boomerang parce qu'on ne s'organise pas bien à la montée. On prend un contre, derrière touche galloise et essai gallois. Mais 5 minutes après, il refait la même chose. Parce que c'est comme ça, c'est le plan, on y va, et on sait que ça,
on s'organise pour que ça marche, on est précis pour le faire. Et c'est que cette équipe, elle tienne son truc là comme ça et qu'elle lâche pas, c'est aussi un signe à la fois de bonne préparation, de confiance, puis de certitude que ça peut marcher, quoi. Et ça, parce que ça a marché, on a marqué 5 essais sur du jeu au pied depuis le 4 plus 1 où il y a eu un jeu au pied à un moment, depuis le début du tournoi. Tu parles d'Ntamak, c'est marrant, parce que c'est Arnaud qui disait la semaine dernière, bah oui, il a été excellent parce qu'il a été britannique, anglo-saxon dans l'approche de son match et qu'il a effectivement répété invariablement les mêmes choses et que à aucun moment il ne s'est laissé distraire par peut-être un faux surnombre ou un appel d'un partenaire. Mais c'est marrant parce que nous aussi, quand je dis nous, médias, observateurs, on est un peu... On lui a mis que 8 sur ce match-là parce qu'on attendait encore plus de lui offensivement. Mais au final, est-ce qu'il fallait qu'il en fasse plus offensivement sur ce match-là? Peut-être pas. Peut-être qu'il a juste il a récité la partition telle qu'elle devait être récitée. Son interception, il y a l'estomac quand même. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est resté un tout petit peu sur notre faim au niveau offensif. Alors que c'était sans doute pas le match pour. En Écosse, on verra peut-être d'autres choses. Je pense aussi que cette équipe de France a une très forte faculté à s'adapter à son adversaire et au contexte, et qu'on ne joue pas évidemment de la même manière à Murrayfield qu'à Cardiff face au Pays de Galles. Mais du coup, comment ils les marquent, leurs essais, en fait, parce qu'ils en marquent beaucoup? Ils en ont marqué 5 après, 4 après jeu au pied direct, 5 après une seule phase de jeu. Donc dans les 4 et 5, là, il y en a peut-être qui se mélangent. Mais voilà, ça en dit long déjà. 4 à partir de jeu au pied direct, plus 5 après premier temps, ça montre bien... Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont incapables de construire, parce que l'essai de Ratez contre l'Angleterre est un essai à plusieurs temps de jeu, avec une action qui dure plus d'1 minute 30, je crois. Un essai refusé qui était joli aussi. Celui refusé à Ficou. L'essai de Aldrit est un essai après plusieurs phases de jeu aussi contre l'Italie avec la longue passe de Dupont. Ils savent tout faire en fait. Et surtout, on est plus efficace. Surtout, c'est vrai qu'on est plus efficace que. C'est vrai qu'on parlait de ça tout à l'heure, mais il y a des phases de possession qu'on a en souvenir de matchs récents où c'était stérile, quoi. Alors que là, on sent qu'il y a un aspect efficace, les placements sont bons, c'est prompt. Enfin, c'est des choses qui marchent bien et. Ça nous permet, dans des débuts de match, de prendre le score souvent assez rapidement, quitte parfois à ce que ce soit contre le cours du jeu, mais sauf que tu mènes contre l'Angleterre 17-0, 24-0, parce que tu es efficace sur tes temps de jeu, et qu'à partir de là, pour la confiance, pour les joueurs, tu peux pas espérer mieux. Donc, Et surtout, ça te permet de construire les matchs à ta main. Or, étant une équipe de contre, on va la définir comme ça de manière un peu caricaturale, mais c'est le cas. Étant une équipe de contre, la France a effectivement tout intérêt à prendre rapidement le score et à forcer son adversaire à se dévoiler. Parce que, voilà, ces échanges de coups de pied, il y a une part de bluff et une part de... C'est à celui qui sera le plus patient. Et souvent, on finissait, nous, par être impatients et par remonter les ballons. Et maintenant, à partir du moment où tu mènes au score, si tu as 15 points d'avance, tu n'as plus aucune raison de finir par relancer le ballon. Donc voilà, tu as ces échanges de jeu au pied, et à un moment, l'adversaire, il se dit, bon, ok, c'est bien gentil, mais on va pas faire ça toute l'après-midi parce qu'on a 15 points de retard, il faut qu'on s'y mette. Et donc c'est l'importance des entames de match dans cette stratégie-là est primordiale. Et Romain le disait, les chiffres sont éloquents. Les Français, ils ont marqué 40 points sur la tranche première minute, 20e minute, quand la deuxième meilleure équipe, c'est le Pays de Galles, avec 17. Donc il y a un effort énorme qui est fait par l'équipe de France sur ces 20 premières minutes. Et ils n'ont encaissé que 3 points, les 3 au Pays de Galles, où ils sont menés depuis le début du tournoi. Ils n'ont été menés sur 240 minutes que 3 minutes, les Français. Donc tous ces chiffres-là, ils montrent bien cet accent-là. Et Galtier, il y avait une vidéo qui était de France Télé qui était sortie avant le match contre l'Angleterre, où il répétait comme un mantra, pendant 20 minutes, par tous les premiers. Donc c'est clairement, c'est tout con, c'est bête. Évidemment que c'est mieux. Comme pas de faute, ça fera une pub. Ouais. Évidemment que c'est mieux de commencer les matchs en menant au score. Ça paraît bête de le dire, mais là on sent vraiment qu'il y a un accent très très fort qui est mis par l'équipe de France sur ces débuts de match. Eh bien, très bien, messieurs, on a fait le tour. Enfin, on pourrait en parler encore pendant 2 heures, évidemment. Hein. Mais là, on a plus rien à donner. On a fait tous les chiffres possibles. Donc, on peut se lever et se barrer. On se fait un bisou avant de partir ou c'est interdit ? C'est interdit. D'accord.
Merci messieurs. Voilà, c'était Crunch, un podcast de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Alexandre Bardot, Clément Dossin, Romain Bergogne. Merci à Roland Richard, à la technique, à l'édition, à la préparation de l'émission. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. La semaine prochaine.